bonjour ses parents. En tout cas, je vous présente ce livre-là qui concerne les différentes sortes de mariage. Hein, et que Dieu nous a fait écrire ce livre-là pour réellement faire arrêter, hein, éradiquer surtout les divorces inutiles. 313 pages, 17 chapitres bien détaillés et 12 différentes sortes de mariages des personnalités de la Bible. Alors, il y a trop de divorces chez les parents chrétiens du monde entier, mais en particulier de Côte d'Ivoire. L'année passée, dans une chaîne de télé que j'avais dit sur notre vidéo, il y a eu 1710 divorces venant des chrétiens dans les tribunaux de Côte d'Ivoire. C'est trop et c'est honteux pour les chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier. Et c'est honteux aussi pour les hommes de Dieu qui célèbrent seulement les mariages des enfants des gens pour aller divorcer, un cortège de divorce, et qui font jeter les enfants de la rue après les divorces inutiles, et Satan les récupère pour les faire fumer la cigarette Kadhafi, c'est-à-dire la drogue, et qui reviennent encore attaquer la population, troubler la population, dépêcher nos parents. Vraiment, vraiment, Dieu veut que réellement nous changeons, parce qu'il est en train de changer le monde, il est en train de réformer le monde. C'est pour ça que vous voyez, il y a trop de fléaux dans le monde, parce qu'il veut parfaire ce monde-là par le continent africain. Et qu'il veut utiliser le continent africain pour parfaire le monde d'un monde nouveau de 1000 ans. Donc, appropriez-vous ce livre-là, chers parents. Pour les nouvelles personnes qui veulent se marier, appropriez-vous ce livre, cherchez à payer ce livre-là, connaissez ce livre, et l'acheter. Et que réellement les divorces s'arrêtent. Alors, les conseils que les gens donnent, que Jésus a donné des conseils, quels conseils Jésus a donné sur la formule du mariage? Jésus n'a pas donné une formule du mariage. Lui-même, Jésus, qui est notre Seigneur, il ne s'est pas marié. L'apôtre Paul l'a suivi, qui est venu supplanter les autres apôtres. Il dit, se marie pas pour pouvoir bien faire l'œuvre de Dieu, honnêtement. Alors, il ne s'est pas marié. Jésus ne s'est pas marié, l'apôtre Paul ne s'est pas marié. C'est ainsi que les prêtres catholiques du monde entier ne se sont pas mariés. Vous voyez que les prêtres officiellement n'ont pas de femmes, parce qu'ils ont suivi l'apôtre Paul et Jésus. Et les sœurs aussi, nos sœurs catholiques, elles ne se sont pas mariées, elles sont des sœurs. Officiellement, elles ne se sont pas mariées. Officieusement, c'est Dieu qui sait ce qui se passe. Mais ils ont suivi. Alors, sur quelle formule ces chrétiens-là, les chrétiens qui se marient, sur quelle formule vous vous mariez? Ça ne vient pas de Jésus. Parce que si vous voulez suivre Jésus, c'est que ne vous mariez pas. Restez des prêtres ou bien des sœurs. Un célibataire, puis faites l'œuvre de Dieu. Mais si vous voulez vous marier, il faut revenir au Père de la foi, comme Jésus l'a dit, au commencement. Ce commencement, c'est ce qui, le Père de la foi. Dieu s'est identifié d'Abraham. Donc, le mariage qu'Abraham a célébré avec sa femme Sarah, qui est sa cousine, c'est quel sorte type de mariage? C'est un mariage pour préserver l'héritage. Quand vous avez plein d'héritage, tu ne peux pas te permettre d'aller te marier à n'importe quelle femme. Tu prends une cousine directe, et c'est ce qu'Abraham a fait. Son fils Isaac aussi en a suivi. Il a pris Rebecca, c'est une cousine directe. Et aussi Jacob, qui est le père même du peuple d'Israël, qui a pris Léa et Rachel de même père, même mère. Ce sont des cousines directes pour préserver l'héritage. C'est ce que nos frères musulmans le font. Nous avons le seul Abraham qui en a fait 2 enfants. Nos frères musulmans ont copié ça. Ils prennent les cousines directes pour que l'héritage reste là. Les juifs aussi ont copié ça. Ils prennent les cousines directes et pour que l'héritage reste là. Mais vous les chrétiens là, chrétiens charnels, religieux là, vous n'êtes pas spirituel. Vous vous mariez sur quelle base? Parce que c'est plus sur Jésus. Mais soyez célibataires, soyez des prêtres, soyez des sœurs pour vous occuper des choses de Dieu. Alors, sur quel fondement? Alors, si c'est le fondement n'est pas de biblique, Satan va venir renverser effectivement ces mariages-là sans fondement. Et ce que nous constatons dans les tribunaux. Alors, le Seigneur a voulu que vous vous appropriez ce livre-là. Que tous les chrétiens de Côte d'Ivoire et le monde entier s'approprient ce livre-là. Cherchez à payer ce livre-là pour comprendre. Parce que les rapports sexuels, c'est sacré. Quand tu ne veux pas faire du sérieux avec une femme, tu ne la couches pas. Mais dès que tu la couches, tu ne peux plus la répudier. C'est ce que ça a été dit dans la parole. Vous couchez les femmes, vous ne les mariez pas. Et vous partez vous marier aussi sur quel fondement? Alors, il faut réellement s'approprier ce livre-là. Parce que il y a 3 différentes sortes de mariage que Dieu approuve. Le premier sorte de mariage, c'est le mariage pour préserver l'héritage, comme Abraham l'a fait avec sa femme Sarah. Deuxième, pour préserver l'héritage. Deuxième type de mariage que Dieu approuve, c'est le mariage pour préserver la paix entre 2 peuples, 2 nations. Par exemple, Salomon est allé prendre la fille de Pharaon pour l'envoyer dans le palais quand son papa David est décédé. Et ils ont eu la paix. Parce qu'à l'époque, c'était la guerre avec soit Israël avec la Palestine, Israël avec Iran, Israël avec Liban. Donc à l'époque, c'était la guerre entre Israël avec l'Égypte. Donc quand il a pris la fille de Pharaon pour l'envoyer dans le palais, il y a eu la paix.
Donc c'est comme aujourd'hui, le président Gbagbo, si la fille, Nadi Maba, sa femme, était la fille de la femme du président Lassane, ils allaient faire la paix pour gérer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le deuxième type de mariage. Troisième type de mariage, prendre une sœur, c'est-à-dire qu'une femme soit bêtée, comment dire, française, américaine, ou bien doula, musulmane et tout ça. Parce que vous avez la même vision. Vous vous mariez pour la cause de Dieu et vous faites le travail de Dieu ensemble. Et quand il y a des bénédictions, vous partagez ça en trois. 2 pour le monsieur, une partie pour la femme. Voilà. Pour que rien y ait la paix. Voici les 3 sortes de mariage que Dieu approuve. Alors, appropriez-vous de ce livre-là et qu'il y ait moins de divorces et que les divorces inutiles soient éradiqués dans la Côte d'Ivoire, que ça soit une nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que l'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Une église sans tache ni ride, rien de semblable. Et puis, Jésus a dit, sur toi, Pierre, je bâtirai l'église. Je te donner les clés du royaume. Donc, l'église, c'est toi et moi. Merci et appropriez-vous de ce livre et qu'il y ait un monde nouveau à partir de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Merci.